ça y est, la tendance du look maxing, faut que je m'y attaque, là, c'est pas possible. Elle t'a pas quitté parce que t'avais un physique pourri. Si elle t'a choisi de base et qu'elle a eu une relation avec toi, c'est parce que tu lui plaisais un minimum. Donc, à moins que tu te sois empiffré 8 McDo par jour pendant des mois et que t'aies pris 40 kilos, je vois pas. La dégradation physique, là, ok, c'est peut-être chaud. Et elle aura raison. De toute façon, s'empiffrer 4 McDo, ça témoigne d'autres choses que tu ne contrôles pas. Tu contrôles pas tes émotions, ton rapport à la nourriture. Mais j'y viens. Tout ça pour dire que elle t'a pas quitté parce que t'étais moins beau, parce que tu lui plaisais plus de tête. C'est pas ça. Quand j'ai fait la dernière vidéo que j'ai fait, c'était les critères d'attraction. Ça vient en troisième, le physique. C'est surtout parce que tu n'es pas masculin qu'elle t'a quitté. Parce que, enfin, on va voir ensemble, je vais y venir. D'abord, on va s'attaquer aux tendances actuelles. Le look maxing, là, les mecs qui sont comme ça. Sur les réseaux sociaux, ça y est, parce qu'ils font une sèche, hop, ils ont des belles mâchoires, je sais pas. Bon, je dis pas que c'est mauvais, c'est bien de s'améliorer, c'est bien de prendre soin de son apparence, de prendre soin de son corps. Je défends j'ai rien contre le truc, mais le mettre au premier plan comme ça, vous allez voir que ça va juste séduire, mais ça ira pas loin. Les relations, c'est juste pour, si tu veux, voilà, forniquer, coup d'un soir, les enchaîner, ça va marcher si tu veux. Mais si tu veux construire quelque chose, si tu veux rattraper quelque chose auquel tu tenais, c'est pas sur le physique qu'il va falloir miser. Et du coup, je voulais parler de ça parce que là, on est sur une tendance où il y a des créateurs qui disent « Ouais, soyez irrésistibles, les mecs, ça change la vie. » Un beau visage, oui, ça change la vie socialement. C'est bien d'être beau, d'avoir une belle apparence, de sentir bon. Évidemment, ça te facilite. Mais dans le cadre de, là, ce qui nous intéresse, c'est par exemple, si tu t'es fait quitter, ne crois pas que c'est juste en devenant beau et en faisant rien d'autre à côté que tu vas récupérer la demoiselle qui t'a largué, qui s'est barrée. Les efforts, ils sont dans l'attitude à faire. C'est pas parce que t'étais, encore une fois, tu auras plus, peut-être que t'as pris beaucoup de poids, là, c'est même pas, on va y venir, c'est pas pour la dégradation physique que le poids a causé, c'est pour l'attitude et les comportements qui t'ont fait prendre du poids. C'est-à-dire que tout est lié. Tu prends du poids, t'arrives pas à te contrôler, ton état physique se dégrade, je sais pas, tu t'enchaînes des mélanges de drogue dure à longueur de journée, et là, ta tête, ça se traduit par une catastrophe, et du coup, elle en a marre, mais toutes ces dégradations physiques, elles viennent de comportement. C'est comment tu agis. Donc, le facteur numéro 1, c'est comment tu te comportes vis-à-vis d'elle, ou comment elle te voit te comporter par rapport à toi-même ou en société. Comme je prends l'exemple, si par exemple tu t'es dégradé à fond physiquement parce que tu mangeais trop, ou tu t'as enchaîné les plats de merde, ou tu fais plus de sport, etc., c'est parce que tu ne savais pas résister à la nourriture, à avoir une certaine quantité. Je sais pas, tu veux peut-être combler, après chacun a des épreuves dans sa vie, mais tu veux peut-être combler un vide émotionnel, du coup bah, tu te rabats sur la nourriture, du coup tu prends du poids. Mais de base c'est un problème émotionnel, c'est parce que tu gères mal tes émotions. Et c'est cette stabilité, enfin cette instabilité émotionnelle qui est hyper repoussant pour elle et qui a fait qu'elle t'a quitté. Parce que généralement, quand tu es instable émotionnellement pour la nourriture, tu es instable émotionnellement dans les interactions que tu vas avoir aussi avec elle. Tu vas perdre tes nerfs plus facilement, tu vas chialer pour rien, tu vas être bad vibes, tu seras aigri. Et ça, tout est lié en soi. Pareil, bon là j'ai pris la nourriture, mais c'est pareil, si par exemple tu fumes ou je sais pas, ou tu bois, elle te dit d'arrêter et que tu continues, elle perd de l'intérêt pour toi parce que ça ne représente pas, ce n'est pas synonyme de sécurité pour elle. C'est ça que je te dis. Donc voilà, tout ça pour dire que le physique, de toute façon, généralement, c'est lié, si ça se dégrade côté physique, c'est lié à un comportement. Parce que quelqu'un qui se dégrade physiquement, généralement, il est pas masculin. Alors que quelqu'un qui est beau physiquement peut ne pas être masculin sur toutes les formes. Parce qu'être masculin, c'est pas que cocher certaines cases. C'est un ensemble que tu coches simultanément. Et si tu coches pas toutes les cases, tu ne l'es pas. C'est ta résistance aux émotions, c'est le fait de garder tes pulsions, d'avoir, pas de réfréner tout, mais d'avoir un contrôle dessus, d'avoir un juste dosage vis-à-vis de toutes les interactions ou des choix que tu entreprends dans la vie. Pas s'énerver, pas manger trop, alors que tu as envie. Par exemple, tu louches sur tout, je sais pas, tu viens de te faire quitter, bah là tu vas loucher sur tous les culs qui passent. Non, calme-toi, c'est tes émotions, et quand tu te fais happé par tes émotions, tu n'es pas masculin. Donc, être masculin, et c'est ce qui te permettra, après je vais y venir, de la récupérer quand tu feras quand elle potentiellement elle te recontactera ou elle t'enverra des signes ou je sais pas,
tu dois faire un travail. Mais bon, j'y viens. L'étape 1, c'était juste dire que le physique, c'est secondaire et c'est pas la raison pour laquelle elle t'a quitté. Elle t'a manqué, elle a perdu du respect pour toi parce que tu as montré des comportements qui traduisent un manque de sécurité pour elle. Que ce soit par exemple, en fait, c'est dans tous les domaines. Par exemple, t'as pu regarder une autre meuf, t'as pu la tromper, et en fait, tromper, généralement, il y a des mecs qui vont croire que c'est masculin de tromper, parce que ça me dit la dernière fois, oui, mais attends, si j'ai un portefeuille en stand-by et que moi, je la trompe, bah, je suis masculin parce que j'ai plein d'options. Bah non, parce que si tu es en relation avec elle et que tu n'es pas capable, donc là tu es sur une relation sérieuse, si par exemple là tu regardes la vidéo et que tu as envie de récupérer, que tu t'es fait quitter ton ex, c'est parce que tu tenais. Et si tu tenais et que tu as fait preuve de faiblesse en allant voir d'autres femmes, et bah la luxure est emportée, donc tu n'étais pas maître de tes émotions parce que tu as été voir d'autres femmes. Tu n'as pas été capable de résister à la tentation, de rester concentré sur ta relation, d'avoir une vision long terme, tu voulais que de la gratification, oui, instantané, avec des relations frivoles, voilà, ou alors tenter un nouveau truc. Donc ça rentre, c'est partout, c'est dans tous les enjeux. Quand tu regardes d'autres meufs, comment tu te comportes vis-à-vis de toi, si tu lui cours après tout le temps, si tu lui laisses pas d'espace, ça montre que c'est quelqu'un qui n'a rien d'autre à faire dans sa vie. Voilà. Et qui n'est pas et qui est contrôlé par ses émotions, justement. Et c'est pour ça qu'elle t'a quitté. C'est pas parce que t'as pris un peu ou que t'as pas été à la salle. Bon, généralement aussi, si t'as pas été à la salle ou si tu fais moins de sport, pareil, ça se traduit parce que... Pourquoi tu vas plus à la salle? Bah parce que t'as pas la force de résister à des événements qui te sont arrivés dans ta vie. Après, je dis pas, bien sûr, il y a des événements graves qui arrivent à tout le monde. Et je dis pas qu'il faut faire impasse, même si toute ta famille meurt demain, il faudra quand même aller à la salle le lendemain et le surlendemain. Non, je dis pas ça, je dis juste que généralement, les trucs traumatisants pour la plupart des gens, ça arrive pas tous les 4 matins. Et du coup, c'est normal, enfin, c'est ton devoir de faire en sorte d'être stable émotionnellement pour que tu montres à ta partenaire. Parce que si tu me regardes là, de toute façon, c'est une vidéo pour les gens qui sont en couple ou qui viennent de se faire quitter. Et c'est parce que tu ne montrais plus cette force intérieure, cette stabilité émotionnelle, qu'elle s'est barrée. Et c'est pas parce que, comme je te dis, t'as perdu, t'as pris 2 kilos, ou alors t'es moins beau, ou alors t'es pas un mec plus beau. Il y en a beaucoup des mecs beaux, hein, surtout si ta meuf elle est intéressante ou quoi, t'inquiète pas, même si c'est un tonneau, hein, sans offense. Hein. Mais toutes les meufs elles ont des options. C'est juste que le physique, ça va attirer. C'est ce qui va permettre dans un premier temps peut-être l'intérêt, les regards, etc. Donc ceux qui font l'apologie de ça sur les réseaux sociaux, c'est bien. C'est bien, tu vois, ça te permet de, je sais pas, ceux qui sont dans la séduction, approcher à froid, ça va être plus facile. Ils vont avoir des signaux plus facilement pour ceux qui sont pas en relation, tu vois. Et c'est une forme aussi d'amélioration de soi-même. Donc je critique pas en soi le principe, je dis juste que sacraliser ça, c'est pas la bonne chose, c'est pas le truc numéro un. Pour du long terme, pour du sérieux, pour construire une vraie profondeur lors de tes interactions sociales. Ça, c'est comment tu te comportes. C'est ça le socle solide que je véhicule tout le temps. C'est pas le physique, parce que les mecs qui sont hyper beaux, des créateurs là qui font les look maxeurs machin, c'est bien de prendre soin de soi, mais si c'est coquille vide et qu'il n'y a rien dans les... Il n'y a pas une perte de couilles énorme, ou qu'il n'y a pas de stabilité émotionnelle, ou qu'ils sont beaux comme ça, mais ils courent après la première meuf après, avec qui ils sont piqués, ou alors ils sont à fond dans la luxure, dans tout ce qui est péché, tout ce qui est contrôlé par les émotions, et bah ils valent plus rien malgré leur belle gueule. Elles vont perdre de l'intérêt, les meufs qui sont avec eux. Genre, la relation, elle va durer quelques mois, hop, un soir, ouais, c'est excellent, t'auras forniqué, t'auras fait quelques coups, mais après, hop, elle va perdre de l'intérêt. Et comme par hasard, elle va perdre de l'intérêt, bon, sauf si elle veut pas du sérieux, bien sûr. Et, après, toi, tu vas lui courir après. Et pourtant, t'auras fait un travail de lookboxing, t'auras fait travailler ta mâchoire, t'auras fait, oh, quand t'as le positif, t'auras mis du mascara, je sais pas quoi. Non. Ça, c'est secondaire. Comme je dis, c'est l'attitude qui fait rester et qui fait revenir. Parce que là, je m'égarais, mais nous, on parle de faire revenir. Si tu veux la réattirer, du coup, qu'est-ce que c'est la solution? Bah, c'est très simple. C'est que tu dois changer. Tu dois changer de tes actions, ton comportement. C'est simple. T'as pas... Encore une fois, tu peux en amont faire un travail physique. Je crache pas dessus. C'est utile. Mais je dis juste que si tu es toujours la même personne, elle t'a quitté pas parce que tu avais pris un peu de poids ou parce que tu n'avais pas
je sais pas, un physique de dieu grec. Non, 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 non. Elle t'a choisi de base parce que de toute façon, elle était attirée par toi de base physiquement. Vous aviez une connexion émotionnelle parce que si t'es là et que tu veux la récupérer, j'imagine que ça fait quand même une certaine durée de relation. Si c'est le cas, elle te connaît, elle a eu une connexion émotionnelle avec toi. Et elle est venue vers toi, vous avez une relation, donc physiquement, ça a passé, tu vois. À moins que tu lui plaises pas du tout, mais généralement, ça passait. Sauf que tu as montré des faiblesses sur la dimension comportementale, sur la gestion de tes émotions. Est-ce que tu lui courais trop après, ou est-ce que tu avais moins de hobbies, est-ce que du coup tu allais moins à la salle, donc tu dirigeais toute ton attention vers elle, elle avait plus d'espace, et elle sentait que toi, bah, tu ne te suffisais pas à toi-même, tu n'avais plus de but dans la vie, d'objectif, tu n'étais pas concentré à construire de la valeur ailleurs que sur elle. Sauf qu'une femme, c'est un être de survie, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo. Elle a besoin de voir que tu avances, que tu accumules richesse, ressources pour toi, ton corps, ton âme et ton cadre de vie. Donc argent, voilà, tout ce qui est statut aussi, argent, ça pareil, c'est secondaire. Mais c'est surtout garder son attention et des buts et objectifs dirigés vers ailleurs qu'elle, pour qu'elle ait de l'espace et qu'elle te voie concentré, homme capable. Ça, c'est un cliché de génération 2000, homme capable, mais qui permet juste de comprendre que c'est pas un mec qui est là à lui courir après. Parce que comme ça, elle a de l'espace et elle voit que tu es concentré. Concentré. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? La solution, c'est qu'il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Et comment on change? Déjà, tu fais un travail en solitaire. Si elle t'a quitté, tu peux rien y faire. Tu peux pas contrôler l'attraction, tu ne peux pas contrôler les gens, leur intérêt pour toi. Donc, tu dois te concentrer sur toi-même. Quand tu te concentres sur toi-même, ça veut dire juste travailler à la gestion de ses émotions, travailler sur ses habitudes de vie, être sérieux, discipliné, que tu sois dans un cadre, en gros, qui donne envie. Et surtout pas à forcer ou à lui courir après. Là, c'est la pire des choses que tu peux faire. Tu enfonces le clou à chaque fois que tu cours après une personne qui ne veut pas de toi. Donc la première chose à faire, c'est de ne rien faire. Ça, c'est la première chose. Et de deux, c'est travailler sur soi, réfléchir, avoir plus de conscience, se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait qui a pu la repousser? Je lui ai envoyé 1000 messages à la journée. Ah oui, c'est peut-être pour ça. Du coup, elle voyait que j'étais que concentré sur elle, que je faisais rien de mes journées, que j'avais rien d'autre à part elle. Du coup, elle, si elle s'en va, ben moi, je suis totalement insécure parce que je me suffis pas à moi-même. Et si je me suffis pas à moi-même, je peux pas embarquer quelqu'un avec moi vu que je me suffis déjà pas à moi-même. Donc, comment tu veux que je sois responsable d'une personne en plus dans un couple si moi-même je suis pas responsable de ma propre vie ou que tout seul je suis comme ça ou que je suis pas bien de rester tout seul ou que je suis pas bien en paix avec moi-même. Non. Donc, introspection, faire du travail sur soi, faire des bonnes habitudes, laisser la personne de faire son chemin comme tu t'en détaches, tu ne penses pas à elle, tu ne parles de elle à personne, c'est du classique, juste tu te concentres que sur toi. Tu deviens amoureux de toi, tu te concentres sur toi, et c'est pas narcissique ou quoi, c'est juste concentrer ses efforts sur sa vie. Tu diriges ton attention et tes efforts vers une cause. Bon, là, c'est pas sectaire ce que je veux dire, mais divine, c'est-à-dire un but, des objectifs, un truc qui te motive, qui t'anime, qui donne du sens à ta vie et qui est surtout bénéfique pour toi, pour occuper ton temps, que tu aies une mission. Tu sois pas là à rien foutre. Et ensuite, bien sûr, en amont, tu peux travailler si tu veux. Bah, tu vas à la salle, tu prends soin de ton corps, tu fais des exercices, du drainage facial, voilà, tu muscles ta mâchoire, tous les trucs de Luke Maxing que j'évoquais. Mais c'est en supplément, ça, c'est pas la base du travail. La base du travail, c'est sur le comportement. Donc gérer ses émotions, gérer à comment déjà j'interagis avec les gens, est-ce que je suis insécure, est-ce que j'ai confiance en moi, est-ce que j'ai honte, est-ce que j'impose mon cadre, toujours dans le respect et l'amour, aux gens, est-ce que c'est pas le cadre des gens autour qui me fracture ma réalité? Bon là ça part un peu en spiritualité, mais c'est juste dire, est-ce que j'ai des émotions stables, est-ce que je suis capable d'être en paix avec moi-même, est-ce que je suis bien tout seul dans ma peau, et est-ce que je fais les efforts nécessaires? Voilà. Donc se concentrer sur soi, ne rien faire, ne pas lui courir après. Et par contre, c'est juste le fait de changer. Parce qu'il ne faut pas faire... Non seulement il faut déjà laisser la personne de son côté, mais il faut aussi changer. Parce qu'elle t'a quitté parce que tu avais changé par rapport à la personne que tu étais de base. Donc la personne que tu étais de base, à un moment, tu ne l'as plus été. Ou alors, bon, soit tu as toujours été pourri, soit tu tendais vers la dégradation. Parce que justement, tu as rencontré cette personne. Tu as rencontré cette personne, et du coup,
bah, tu l'as mis, t'étais bien, et hop, elle t'était tellement bien, t'as peut-être jamais rencontré ça, et après, tu t'es concentré à fond sur elle, t'as délaissé tout ce qu'il y avait à côté, et à partir de ce moment-là, elle a perdu du respect pour toi, parce qu'elle se dit inconsciemment, ou consciemment d'ailleurs, mais ce bolos, il a rien d'autre à part moi, en fait. Et c'est là où elle perd de l'intérêt, où ça descend, et hop, que là, elle part. Donc, t'as changé. T'as changé à un point niveau 0. Et ce point niveau 0, bah, faut le remonter. Et comment on le remonte? Bah, on fait du travail sur soi, tout seul. Tout seul. Parce que si tu le cours après, tu témoignes pas. Enfin, ça témoigne absolument pas que tu fais un travail quoi que ce soit, parce que tu as besoin d'elle. Tu es dans le besoin. Émotionnellement, non, j'ai besoin de cette personne. C'est pas comme ça. Ça lui traduit justement qu'elle a eu raison de s'en aller. Donc, t'es niveau 0, tu fais du travail tout seul, tu t'améliores sur tout ce qui est contrôle de tes émotions. Quand je dis contrôle de tes émotions, c'est dès que tu as envie d'un truc qui n'est pas sain pour toi, ou qui ne va pas dans le sens de l'amélioration de ta vie personnelle, tu n'y touches pas. Je sais pas, sans fumer à 8 chichas par jour ou 20 paquets de clopes, est-ce que c'est bon pour toi? Non. Et si tu dis oui, bah c'est que tu succombes à tes émotions, ou je veux bien que tu sois addict, mais essaye de ralentir, voilà, faire des efforts vers le sens de la résolution des problèmes que tu as dans ta vie à l'heure actuelle. Je parlais des addictions, ça peut être, tu as peut-être délaissé le sport, retourne-y. Ça peut se trouver dans le quotidien. En fait, tu as juste à analyser ce qui a changé chez toi. Et généralement, tu trouveras que peut-être que j'ai jamais été, parce que en soi, elle a été en relation avec toi, la personne. Donc, elle t'a trouvé des points positifs. Qu'est-ce que tu avais au début qui, peu de temps avant qu'elle te quitte, n'était plus là? Quels sont les éléments qui ont disparu dans ton quotidien? Analyse, c'est une rétrospective et une introspection sur ta personne qu'il faut que tu fasses. Et donc je disais, faire le travail tout seul, il faut que tu... Attends, je regarde juste combien de temps ça fait. Ouais, on pourra pas trop parler longtemps. Mais faire une rétrospective sur sa vie, et surtout, une fois que tu as atteint le niveau 0, c'est quand elle te quitte, parce que tu vaux plus rien, et c'est pour ça qu'elle s'en va. Et une fois qu'elle te quitte, et que c'est trop pour elle, bref, c'est là où il faut que tu fasses le travail en la laissant, elle n'existe plus. Et là, après, tu fais du travail solo. Et généralement, bon, les femmes, elles gardent un œil toujours sur le passé, toujours sur les meilleures options, parce que, encore une fois, ce sont des êtres de survie. Donc, à moins que tu aies fait une dinguerie, que tu aies planté son chien, ou que tu aies eu un casier judiciaire au cul de fou, je sais pas, je sais pas quelle horreur. Évidemment, des fois, c'est irrécupérable, je dis pas. Mais c'est pas drôle. Mais dans la plupart des cas, généralement, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des grosses dingueries. Tu as juste à step up dans ta vie. Augmente ton niveau de vie, pas financièrement, mais déjà en tant que personne, qui tu es, qui tu deviens, une fois qu'elle t'a quitté, c'est hyper important. Physiquement aussi, fais le travail. Mais c'était une vidéo surtout pour dire que c'est la base du travail, elle n'est pas sur le physique. Parce qu'en ce moment, là, je vois plein de contenus, comme je le disais, qui mettent l'accent sur la beauté du visage. Sauf que la beauté du visage, ça va t'attirer vite fait des relations, potentiellement de nouvelles, mais si tu n'es pas masculin de base, si tu n'es pas, encore une fois, si tu ne gères pas tes émotions comme il faut. Être masculin, encore une fois, je dis pas que c'est être toxique, être macho, être viril, non, c'est même pas physique. C'est dans le calme. T'es masculin quand tu incarnes une vraie figure paternelle. Le père que tu aimerais que tes enfants aient. C'est ça, être masculin. Et ça, c'est la base du travail, c'est le socle. Le physique, ça vient après. Donc, toutes les tendances, oui, le visage, c'est bien, mais ça vient en surcouche. Ça, c'est pas la base du travail. Donc voilà, level up sur tous les aspects de ta vie, change, et crois-moi, ça garde un œil sur toi. Et si, après je te dis pas que c'est garanti, mais généralement, c'est mathématique. Si tu fais et tu deviens le meilleur, enfin, c'est bien le rapport aux femmes parce que ça t'oblige à être la meilleure version de toi-même. Et ceux qui ont le plus d'options, c'est ceux qui ont les critères que je citais dans ma dernière vidéo, c'est simple. Masculinité, donc la force intérieure, la stabilité émotionnelle. Masculinité, énergie, physique, statut, argent. Tu prends un mec qui a blindé les 5 là, il a toutes les femmes du monde. Mais sans surprise, sans aucun doute. Mais encore une fois, ça faut y arriver, évidemment. C'est pas tout le monde qui arrive dans une vie. C'est pour ça que c'est important d'éveiller les consciences, et pour ça que moi je dis qu'il faut faire le travail. Être la meilleure version de soi-même, ça te permet de rattraper les bêtises que tu as fait, ou d'avoir de meilleures opportunités à l'avenir. Mathématiques.
mathématique. Donc, je disais, tu fais le travail en silence, tu la laisses de côté, et quand elle reviendra, si elle revient, je te dis pas que c'est une méthode sombre, tu peux pas contrôler les gens. Mais si elle revient, et généralement tout le temps, ça revient, tu réagis comme un mec masculin. Sinon, elle repartira.